Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On est mardi. Ah, il y a la cafetière qui se met en route. On est mardi, il est 5h10 du matin. Alors, il est de bonne heure, j'arrive plus à dormir déjà depuis une heure. Mais c'est pas grave parce que hier je me suis endormie vers 22h30. Ce qui n'est pas arrivé depuis super longtemps. Et du coup j'ai dormi quand même jusqu'à bientôt 4 heures. Donc trop bien. J'ai mangé une pomme vers 4 heures parce que j'avais une petite faim. Et puis là je me fais couler un café. J'ai entendu qu'Eline ne dormait pas parce que je l'entends rire. Et c'est agréable de l'entendre rire parce que ces derniers temps elle pleure. Donc à mon avis elle est en train de s'amuser avec son chat, que je viens de voir descendre parce que dès que je suis réveillée, les chats et les chiens forcément viennent parce qu'ils ont leur petite gourmandise le matin. Donc Trésor est là, il m'attend dans la cuisine. Du coup je suis en train de faire chauffer un petit chocolat chaud pour Eline, je vais aller lui apporter. Et puis je vais aller voir comment ça se fait qu'elle ne dort pas. Voilà. Hier soir, alors j'ai passé une bonne journée tout ça. Et hier soir, j'étais en train de discuter par message avec Eunice, on rigolait et tout. Et j'ai été prise d'angoisse, mais hyper forte. Alors elle ne peut pas comprendre puisque tout allait bien. C'était tellement forte que j'ai pas cherché, j'ai pris des anxios pour me calmer direct. J'en avais pas pris de la journée, donc je les ai pris. Et puis après je me suis calée devant à l'ombre des Magnolias. Donc c'est une série, je sais pas si vous la connaissez, je trouve que c'est un petit peu cucu, un petit peu gnangnan, mais en même temps j'aime bien cette amitié entre ces trois femmes et le respect, la bienveillance des enfants, l'amitié aussi entre les enfants, je trouve ça top. Donc gnangnan, mais en même temps voilà, je pense quand même des bons moments à regarder. C'est pas une série où je me dis ce qui me tient en haleine et que je me dis vivement le prochain épisode, tout ça. D'ailleurs j'ai arrêté en plein milieu d'un épisode hier. Mais voilà, ça se laisse regarder tranquillement, voilà. Je vais... Voilà, il réclame les gourmandises. Donner des gourmandises à tout le monde. Et puis je viens boire mon petit café. Et puis peut-être qu'après je me rendormirai. J'ai allumé mon poêle à granulés parce que la chaudière elle se met déjà en route. Donc normalement c'est pas l'heure, elle se met à 6h. Je sais pas comment ça se fait qu'elle s'est déjà déclenchée. Oui, je vais te donner un petit nonos. Et voilà. Je vous reprendrai dans la journée. Voilà, gros bisous. Hop, café bien matinal aujourd'hui. Santé à la vôtre. Et hier, je vous disais que j'allais peut-être essayer de remplacer mon café du matin. Et je sais pas si je vais savoir le faire. Même si j'ai du mal à digérer ces derniers temps. J'avoue que, voilà, j'aime bien quand même mon café du matin. Je vous recule un petit peu. Dites-moi s'il y a des personnes parmi vous qui s'y connaissent en signification des rêves. Parce que je fais des rêves récurrents. C'est des mauvais rêves, hein. C'est des mauvais rêves. Et ces derniers temps, je rêve que Pato se sauve. Tout le temps. Donc Pato, je vais vous montrer qui c'est. Viens. Du coup, Pato, c'est mon gros bébé comme ça. Je l'embête, il était en train de manger. Donc je rêve tout le temps que Pato se sauve. Ça, c'est un des rêves que je fais récemment, depuis peu. Je rêve aussi que que j'habite dans mon ancienne maison et que quelqu'un essaye de s'introduire dans la maison. Ça c'est pareil, c'est récent, ça fait quelques semaines. Et quand on était à Bordeaux, j'ai rêvé aussi que quelqu'un essayait de rentrer chez ma belle-fille à Bordeaux. Ensuite, je rêve que je suis dans mon ancien travail
Et là, c'est vraiment du mauvais rêve parce que c'était des machos en fait. On était très peu de femmes. Moi, j'étais la deuxième femme à arriver. Attendez, je vois pas tout. C'était vraiment une entreprise d'hommes et j'étais la deuxième fille parce que j'ai commencé, j'avais 19 ans, à arriver là-bas. J'ai jamais été considérée comme une personne en fait, j'étais une sous-merde. Et alors pas par mes collègues hein, hommes, mais plus par tout ce qui était direction. Voilà, c'était vraiment des machos, des et du coup bah à chaque fois je fais des mauvais rêves, je vais faire rentrer Pato parce qu'il gueule. Il gèle, j'ai failli me casser la margoulette. Oh, c'est pas possible. Du coup, ouais, je rêve du coup que je suis dans mon ancien travail et quand je me réveille, je suis en panique. Et je rêve aussi. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Ouais, je fais un quatrième rêve, mais c'est compliqué à expliquer. Donc, c'est pas un mauvais rêve, hein, le quatrième, mais c'est un rêve récurrent que je fais. Du coup, pour mon quatrième rêve et le rêve où je suis dans mon ancien travail, ça fait des années que je fais des rêves comme ça. Et puis pour Pato et l'espèce de cambriolage, là, ça fait quelques semaines. Donc, je sais pas pourquoi. En tout cas, si quelqu'un s'y connaît du coup en rêve, n'hésitez pas à venir me le dire. J'ai une page Insta, mais sincèrement, j'y vais jamais. C'est Cynthia Tralala, hein, aussi comme le nom de la chaîne YouTube. Je n'y vais quasiment jamais, mais au cas où, si vous voulez me rejoindre là-bas, n'hésitez pas. Et je vous dis, je poste pas. Je m'en occupe pas. Déjà YouTube, ça me prend un petit peu de temps. Et puis je suis pas très réseaux sociaux en dehors de YouTube et de Facebook pour la famille. C'est pas automatique en fait d'aller pour moi sur Insta. J'y suis pas voilà automatiquement. Enfin bref, voilà. Bon, je vais boire mon petit café avant qu'il refroidisse. Je vais peut-être me mettre une petite série et puis je vais voir si je me rendors ou pas. Il est 5h30, on verra bien. On verra bien. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, il est 12h48. Ah non, Psycho, arrête. Et comme vous pouvez le voir à ma tête et à mon pyjama, et au fait que je sois dans mon lit, et l'humeur n'est pas là aujourd'hui. J'ai été prise de grosses angoisses qui ont l'air de se calmer un petit peu. Et la fatigue assommante aussi. Donc je suis déçue parce que hier j'étais bien. Hier matin j'étais vraiment bien. Vous m'avez vraiment fait du bien dans vos commentaires et tout. Et je me suis dit ouais ça y est, j'ai du monde qui m'aide et tout. Ça va bien se passer. Je vais me remettre, je vais y arriver. Et voilà. Mais c'est pas grave. On va pas. Je sais, j'ai des moments dans la semaine comme ça. Et j'ai des meilleurs moments. Donc je vais essayer de pas m'attarder sur le négatif comme Stéphanie. Oui, c'est toi avec qui j'ai conversé hier. Comme Stéphanie me l'a dit. Ce qui est dommage, c'est que j'avais des objectifs aujourd'hui ou des objectifs sur la semaine. C'était pas forcément pour aujourd'hui, mais c'est vrai que j'aurais aimé que ce soit fait aujourd'hui. Et que du coup bon après mon état il fluctue comme je vous l'ai déjà dit, c'est-à-dire que je peux me lever le matin, être super énergique et comme hier après ça descend dans début d'après-midi et je peux me lever le matin comme une larve et aller mieux petit à petit au cours de la journée. Donc on ne sait jamais, rien n'est perdu, la journée n'est pas finie, ça peut toujours s'arranger. On croise les doigts. J'essaye de positiver là, vous voyez, j'essaye de positiver quand même. Mais voilà, là vous voyez là, ici, là, tout est bloqué, tout est écrasé.
je manque un peu de respiration et avec cette ça me donne un peu le tournis quoi. Enfin vous voyez ce que c'est que les angoisses et ce que ça peut apporter. Excusez-moi, j'ai toujours Saiko, il est depuis ce matin, depuis que je me suis levée à 4 heures là. Il est usant. Il est usant et je pense que ça m'aide pas non plus parce que du coup je n'arrive pas à me reposer parce que je suis toujours sollicitée par Saiko et là c'est Chatouille qui embête le monde aussi parce que Chatouille ces derniers jours, enfin depuis la semaine dernière, il est avec Eunice et Eunice n'est pas là cette semaine et du coup Monsieur Chatouille s'ennuie donc il vient chouiner, il sait pas ce qu'il veut, il traîne, il vagabonde. Enfin bref. Quand c'est pas les enfants qui je vais pas dire qui nous embêtent parce que c'est pas ça, mais qui nous interpellent, qui ont besoin de nous, et nous on a les animaux. Donc on ne s'ennuie jamais. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi écoutez, je voulais vous dire quelque chose, c'est pour ça que j'avais pris la caméra et je me rappelle plus. J'avais des objectifs, on va dire que je m'étais mis des objectifs pour la semaine. Peut-être que je vais y arriver cet après-midi, on verra. Je perds pas espoir là aujourd'hui, donc c'est une bonne chose. Et puis je voulais vous dire que je veux reparler de mes toutous. Je me dis souvent, oh là là, dans quel monde on vit, les gens sont méchants, les gens pensent qu'à eux, les gens ceci, les gens cela. Vous m'avez bien prouvé ces derniers jours que c'était pas la majorité des personnes, qu'il y avait encore de bonnes personnes dans ce foutu monde qui, je trouve, ne tourne pas rond. Et en fait, la nounou de Saiko, alors, des fois je dis il, des fois je dis elle, c'est un comportementaliste canin, mais je l'ai rencontré en tant que elle, et maintenant il est devenu il. Et moi qui ne suis pas très délicate, forcément, voilà, je fais toujours des gaffes, et parfois je lui dis elle, et parfois je lui dis il. Donc c'est pour ça, il en a qu'un, mais vous m'entendrez parler de il ou elle, parce que, voilà, je suis pas... Je fais toujours des gaffes. Et donc... Louis, puisque maintenant il s'appelle Louis, hier on parlait, je lui disais Saiko, donc c'est lui là, Saiko. Il a peur des humains, donc il aboie, il tourne en rond, tout ça, et les humains ne peuvent pas l'approcher, sauf certaines personnes. Ma famille ne peut toujours pas l'approcher, ça va mieux quand ils viennent à la maison, tout ça, il est un peu plus calme, mais ça reste difficile, même en extérieur, etc. Sauf avec Louis, parce que maintenant, il sait que quand Louis il vient une fois par semaine, et c'est pour aller se promener, tout ça, pour faire de l'éducation, parce qu'on continue son éducation, même s'il a 3 ans et demi maintenant. Et donc je lui disais là il aurait bien besoin d'un bon toilettage parce que je le brosse un petit peu, mais j'ai pas le matériel adapté à son poil, et puis il a besoin d'un bain quoi, voilà. Et en fait la future femme de lui, parce qu'ils vont se marier début mars, est toiletteuse, et donc elle toilette Pato, pour qui lui il n'y a pas de souci, mais du coup donc Louis me dit écoute, si tu veux je prends Saiko, et puis Marie lui fait son toilettage. Je dis ouais, mais Marie elle va avoir peur que il va pas se laisser faire, il va pas vouloir monter sur la table, il risque de lui faire peur à Marie parce qu'il aboie. Et elle me dit moi tous les mardis et tous les jeudis matins je suis au local du toiletteur, et je donne un coup de main à Marie. Donc elle dit si tu veux,
je viens te chercher Saeko, je vais le promener comme ça, voilà, il se détend et tout, et après je l'emmène auprès de Marie pour qu'elle lui fasse sa séance de toilettage. Et elle dit, je suis sûre que si je suis là, elle dit, il est pas méchant, c'est simplement de la peur, et elle dit, ça va très bien se passer, elle dit, t'inquiète pas. Il dit, vous voyez, je me trompe, il dit, t'inquiète pas. Donc je trouve ça génial d'avoir des personnes encore comme ça. Il va venir chercher mon chien chez moi pour aller l'amener chez le toiletteur, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, il y a encore de bonnes personnes sur cette terre. Puis bon, les personnes qui aiment les animaux, voilà, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Donc et ben voilà. Et ben voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je suis très fatiguée, mais je n'arrive pas à... Voilà. Pardon. Excusez-moi. Je n'arrive pas à trouver le sommeil. J'aurais bien aimé. Je pense que si je me fais une petite sieste, même 1 heure, 1 heure de dodo, après je pourrais y arriver. Après, là, je me lève tout ça. Hein. En fait, je suis toujours comme ça. Je me lève, je me rallonge, je me lève, je me rallonge parce que je n'arrive pas à rester debout et à faire des activités. J'arrive pas, par exemple, à faire le ménage de la maison en entier. C'est pas possible. J'arrive pas. J'ai pas la force de le faire. Donc c'est vraiment petite pièce par petite pièce. Après, comme je vous dis, franchement, les filles sont grandes, elles font, elles dérangent pas la maison. Ce qui nous embête le plus, c'est les poils des chiens. Donc ça, on fait l'aspi plusieurs fois par jour. Bon voilà, ça prend 10 minutes et puis c'est bon. Donc ça pose pas de problème. C'est vraiment les chiens et les chats qui salissent le plus de la maison. Mais sinon, on fait tout au fur et à mesure. Et du coup, il n'y a jamais de gros ménage en fait à faire. C'est tout le temps, un coup de frais en fait. C'est tout. Donc voilà. Et ouais, j'aurais aimé sortir aujourd'hui, mais là, dans l'état où je suis déjà... En fait, j'aurais aimé sortir aujourd'hui toute seule. Je sors pas, c'est un objectif que je m'étais... Il est chiant, Pato. C'était un objectif que je m'étais mis pour aujourd'hui, de sortir toute seule, parce que je ne sors pas beaucoup toute seule. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je suis à l'extérieur, il y a ting 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 dans mon cerveau. Il y a des loupiotes qui s'allument. Danger, danger, alerte, alerte. Pour quelle raison, j'en sais rien. Il m'est jamais arrivé quoi que ce soit à l'extérieur de la maison. Mais voilà, dès que je sors, du coup, quand je suis avec Chéri la plupart du temps... Pardon. Encore. Je suis avec Chéri la plupart du temps. Ou avec les filles. Et du coup, j'ai toujours une personne ressource, une personne que je connais. Et ça se passe relativement bien, du coup, quand je sors avec eux. Mais toute seule, c'est compliqué. Et là, en plus, comme je suis déjà dans un état d'anxiété... je sais que ça va s'accentuer en allant à l'extérieur, et je voulais vraiment essayer de passer aujourd'hui un bon moment en étant toute seule, rien qu'avec moi. Et là, dans l'état où je suis, ça va pas être possible parce que ça va faire alerte, 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 et ça va être désagréable, et j'ai vraiment envie de passer ce moment avec moi-même, ce moment à me faire du bien, ce moment à me promener un petit peu en étant seule. J'ai envie de tester ça. Et du coup, là, en tout cas ce matin et ce midi, là, c'est pas possible. Mais peut-être que en fin de journée, ça ira et je pourrai... et ce sera possible de le faire. Je perds pas espoir pour la fin de la journée. Voilà. J'espère juste que je vais pouvoir faire une petite sieste là. Et puis après, hop, c'est reparti. En avant Guingamp, on y va. Et puis voilà quoi. Donc voilà. Pour les personnes qui sont arrivées sur la chaîne il y a peu de temps, vous me verrez souvent en pyjama. Parce que quand je suis à la maison, la plupart du temps, je reste en pyjama. On est quand même mieux en pyjama que habillé. Qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Voilà.
Et sinon, franchement, là, la semaine dernière et cette semaine, ça me fait quand même du bien parce que comment dire, mon rythme est cassé parce que j'ai beaucoup moins de rendez-vous médicaux. Donc cette semaine, on est allé hier pour Eline. Moi, j'ai un rendez-vous jeudi et Eunice, c'est vendredi. Alors que d'habitude, on peut avoir plusieurs rendez-vous tous les jours. Donc médical, je sais qu'il faut. Et du coup là je vais reprendre mon suivi correctement dès la semaine prochaine. Mais là ça fait vraiment une coupure et j'ai l'impression que ça me fait du bien. Par contre, vous voyez la séance de RTMS, si j'arrête trop longtemps, je vais me casser la gueule. Je sais. Donc il faut que je le fasse. Bon bah voilà, je vous ai encore raconté ma vie et mes malheurs. Si on peut appeler ça des malheurs, il y a bien pire, hein. Il y a bien pire. Aujourd'hui, voilà, c'est juste un coup de fatigue et de l'anxiété et ça va aller, c'est pas catastrophique. C'est pas comme ce week-end où je suis restée complètement cloîtrée dans mon lit pendant 2 jours en position fétale, vraiment. Non, on n'est pas là. Donc voilà, ça va. Tu vois, je vois quand même le bon côté des choses, hein, Stéphanie. Voilà. Allez, je vous embrasse. Je vous reprendrai tout à l'heure et puis je vous dirai comment la journée elle s'est passée. Ou alors si je sors de toute façon, je vous fais voir ce que je fais, je vous emmène avec moi. Allez, bisous. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, je suis toujours en pyjama, il va être 17h. Donc écoutez, l'après-midi, cet après-midi, j'ai eu des pics, plusieurs pics d'angoisse. Alors comme ma psychiatre me dit, je vais pas chercher à savoir pourquoi, même si des fois j'essaye de savoir pourquoi. Elle me dit voilà, ça fait partie de la dépression et il faut accepter ce qui se passe parfois et puis voilà. Donc je suis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand même restée positive parce que voilà, encore comme je vous l'ai dit, j'avais prévu de faire des choses aujourd'hui. Enfin, j'aurais aimé les faire aujourd'hui. Mais j'ai encore mercredi et jeudi pour les faire. Je voulais me faire une petite journée, juste quelques heures rien que pour moi. Mais je vais y arriver, je vais le faire. Ça va aller mieux, ça ira certainement mieux demain. Je relis encore vos commentaires, ça me booste, ça me fait du bien, mais sauf que là, j'y arrive pas. Mais ça va aller. Voilà, contrairement à d'habitude où je me referme complètement sur moi et où je me mets dans le noir, etc. Là non, je bouge, je me rassois comme je vous dis, machin et tout. Mais voilà, je fais des petites choses dans la maison. Sauf que je n'aurais pas sorti aujourd'hui. Et c'est à vous dire que même Chérie a voulu m'emmener chez Action parce que vous savez que Action c'est mon magasin préféré. J'adore aller là-bas. J'avais envie d'aller voir les nouveautés parce que j'ai vu sur les réseaux qu'il y avait pas mal de nouveautés. Donc comme je suis curieuse, j'avais envie d'y aller. J'ai vu qu'il y avait une huile. Alors il y a une d'entre vous, Hélène, je sais plus si c'est toi Hélène, je sais plus, qui m'a dit de mettre de la vaseline. C'est bon, c'est mis. J'ai mis de la vaseline ici. Je sais plus si c'est toi, mais regardez, je l'avais sorti pour Chérie hier. Donc je me suis mis de la vaseline ici sur la zone de sécheresse. Et apparemment chez Action ils font une huile pour le crâne sec, etc. Donc ça pourrait même peut-être aider Eunice. Donc j'avais envie d'aller voir ça. Après je sais pas si réellement ça fait effet, mais bon, si on n'essaye pas on saura pas. Mais c'est pas grave, ça. En plus, si j'y vais demain, il y aura la semaine d'Action, donc il y aura des promos. Voilà, allez, on reste, on garde la pêche, non, la pêche non, mais voilà, c'est pas la grosse déprime, et vraiment je vous remercie
parce que c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que là, je me suis pas laissée aller. C'est grâce à vous que à tous vos commentaires, à tous vos soutiens, vos petits messages qui me font du bien, qu'aujourd'hui j'ai pas laissé tomber et que je me suis pas voilà, je suis pas en train de me morfondre dans mon mal-être en fait. Donc je le subis, ça fait mal, c'est difficile, mais voilà, j'ai plus d'eau dans ma cafetière. Voilà, je me laisse pas aller. Donc c'était juste pour vous dire ça. Donc le vlog, il y aura pas grand chose aujourd'hui, c'est pas du tout ce que j'avais prévu parce que je voulais vous emmener en balade. Mais voilà, c'est que partie remise. On fera ça dans les prochains jours. Et puis c'est tout, hein, voilà. Donc écoutez, je vais du coup clôturer ce vlog ici. Je vais me boire un bon petit café avec beaucoup de lait. Et puis je vais aller apporter un petit café à mon chéri aussi. Voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous remercie encore d'avoir été là sous mes vidéos, enfin sur mon vlog qui est sorti aujourd'hui, donc le mardi. Et Pato il râle parce que je suis pas allée lui ouvrir la porte. Et demain, regardez, je sais pas si vous allez voir non, vous voulez pas voir ma baie vitrée, elle est crados parce que Monsieur Sai il met son petit nez là-dessus. Ah, tu mets ton nez là. Y a pas que lui. Et du coup demain, ou peut-être ce soir, peut-être même ce soir, je donnerai un coup sur ma baie vitrée. Voilou. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog.